Alexandre Cormon, bienvenue au Jabal Café. Salut Jabal, ça me fait plaisir d'être avec toi. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui. T'es love coach, expert en la reconquête amoureuse et on se connaît depuis longtemps. C'est vrai, c'est vrai. J'adore tes vidéos. À chaque fois que je regarde tes vidéos, surtout récemment puisque je savais qu'on allait se revoir, quand je regarde tes vidéos, tu vois, j'ai encore le souvenir. Vous voulez récupérer votre ex, mais vous devez changer en premier. Je kiffe. Franchement, tu gères. En plus, t'es beau gosse. Merci. Et t'es cool. J'essaie d'être cool, la reconquête amoureuse, ça me fait plaisir que tu me lances dessus parce que c'est un domaine que tout le monde n'apprécie pas forcément. Et pour moi, c'est important parce que y a une vraie philosophie derrière qui se dégage dans le sens où on peut devenir la meilleure version de soi-même, même après des échecs. Et la rupture amoureuse, c'est l'échec de l'amour, c'est l'échec de sa personne, c'est l'échec de beaucoup de choses. Et j'avais envie d'aider les personnes, mais j'ai pas voulu faire que ça. Quand j'ai démarré, c'était du coaching en séduction pour aider les personnes à socialiser, les femmes et les hommes. J'ai basculé vers la thérapie de couple, je me suis pris au jeu. Et un jour, j'ai reçu un email d'un homme qui était complètement au fond du trou. Je me suis dit, c'est peut-être ma mission aussi de pouvoir le conseiller. Parce qu'on dit récupérer son ex, ça sert à rien, mais parfois on a des regrets, on peut changer, on peut évoluer. Et ça, c'est toute ma philosophie. Donc, comment tu aides les gens à se sentir mieux, à récupérer son ex, à les coacher en amour? Alors je pense qu'il y a un truc qui est pas marketing mais qui est pour moi le plus important, c'est d'abord de se récupérer soi-même. Quand tu vis une rupture, c'est parce que t'as pas été heureux dans la relation en réalité. Sinon tu fais les efforts. Moi j'étais heureux dans la relation et on m'a dit casse-toi, je ne suis pas heureuse alors je ne veux plus être. Est-ce que t'étais vraiment toi? Est-ce que t'étais vraiment heureux? Parce que justement j'étais trop moi. Trop toi? Ça c'est bizarre. C'est bizarre. Je te taquine, mais ce que j'aime chez toi, c'est que, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans tes vidéos et dans ta démarche, tu sais, on se connaît. On se connaît, ouais, c'est vrai. On va pas le mentir, on est même amis. Effectivement. T'es mon ami. Effectivement. Et la différence entre toi et moi, c'est que tu sais, moi je crois aux fantômes, aux sorcières, à la magie, au génie, Toi dans tes vidéos, tu dis, bon, déjà, il faut arrêter de tout dire à son ex, ok? Faut essayer d'être meilleur, posez-vous les bonnes questions, adoptons un plan. Et à partir de là, je vais dire tout ce que j'ai pas fait, tout ce que je fais pas. En fait, si tu veux, je te comprends parfaitement et c'est un des points de ma philosophie. J'essaie de tout rationaliser dans le sens où on essaie de tout poser avec des bases et des actions et des plans parce qu'au final, on peut changer, évoluer quand on sait quoi faire. Si on sait pas quoi faire, si on mise sur l'amour est beau, l'amour est instinctif, l'amour est naturel, j'aimerais le dire, j'aimerais que ce soit comme ça, mais en réalité, je me rends compte que non, c'est compliqué l'amour, sauf quand on a un bon mode d'emploi, sauf quand on arrive à comprendre l'autre dans ses différences parce que parfois on est soi-même, mais on n'arrive pas à s'adapter à l'autre. Et c'est ça mon métier en fait. L'amour, c'est quoi? C'est prendre deux personnes qui sont différentes et se dire, oui, mais s'ils s'aiment, ils vont s'associer. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Et du coup, c'est là où j'interviens. Après une rupture, avant la rupture, quand on veut trouver l'amour, mon but est de dire, voilà, il faut apprendre à comprendre l'autre dans ses différences. Et parfois, un simple plan d'action, des simples petites actions peuvent tout changer, quoi. C'est pas facile parce que quand on est dans un couple et que ça se passe mal, souvent on le sait pas. Souvent on se ment aussi un petit peu à soi-même. On se dit ça va aller. Ouais, on se ment parce que tu vois, on est dans un petit bateau, on est dans un petit train-train. Et il y a toujours moyen d'évoluer, il y a toujours moyen d'être meilleur, il y a toujours moyen d'arranger le quotidien, mais on se laisse aller. C'est humain. C'est humain, on est dans une zone de confort, on dort bien la nuit, on a quelqu'un à qui parler. Dans le meilleur des cas, ça devient des amis, ça devient un ami ou une amie. Tu vois, cette personne avec qui on... Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, je rebondis sur... C'est vraiment la plus grande cause des ruptures, c'est le fait de prendre sa partenaire ou son partenaire pour acquis. Si on est dans une dynamique où finalement on se dit « ça m'appartient », et c'est bon, j'ai plus besoin de faire les efforts, j'ai plus besoin de la séduire ou de le séduire, etc. C'est là où ça devient la catastrophe. Ouais, mais comment réfléchir à tout ça? Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un passionné. Ouais. Tu me connais. Je te connais. J'aime l'amour. Et ça m'a joué des tours souvent, mais je regrette rien parce que putain, mais aimer c'est tellement beau et toutes les... Dieu merci, j'ai jamais aimé quelqu'un de mauvais. Toutes les personnes que j'ai aimées, avec qui j'ai... T'as de la chance, hein. Ouais, je sais. J'ai lu les commentaires sur tes vidéos Facebook et sur YouTube. Il y a des gens qui te douillent.
T'as des gens qui souffrent galèrent, énormément, ouais. qui vraiment ils souffrent. Moi, j'ai pas trop souffert. Moi, j'ai eu que des belles histoires, sans exception. Vraiment, personne ne m'a eu, personne ne m'a trahi, personne ne m'a mal aimé. J'ai toujours été bien aimé. Mais peut-être parce que c'était moi la mauvaise personne. mais ce que je veux te dire, c'est que quand on est dans cette configuration et qu'on est en plein sentiment, on a le cœur qui bat, comment réfléchir et se dire ok, je vais faire un plan pour qu'elle m'aime plus, ou pour qu'il m'aime plus, ou pour continuer à le séduire et la séduire tout au long de la relation. Ok, je pense que c'est genre juste la meilleure question que tu pouvais me poser. Sérieux? Parce qu'en réalité, si tu veux, moi je pense que l'amour, on le vit de manière instinctive et c'est important. L'amour, comme tu le dis, c'est énorme. C'est la plus grosse source de bonheur aujourd'hui. Sans amour, alors pas que le couple, hein. L'amour, ça peut être avec les amis, dans la passion du travail, etc. Quand on n'a pas d'amour au quotidien, on n'a rien, on est vide en réalité. Et au jour d'aujourd'hui, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'amour, par contre, aussi, on est trop laxiste dessus. C'est pas un plan pour qu'il ou elle nous aime plus. C'est un plan pour donner le meilleur de soi-même à sa partenaire. Ouais. Donner le meilleur de soi-même à son homme. Pour pas que finalement on se dise, bah, je lui donne plus. Parce que quand on donne plus, bah, on n'entretient plus la flamme. L'amour, c'est comme pour tout, c'est magique, mais il faut l'entretenir. C'est comme si on aime le sport et qu'on y va qu'une fois tous les mois, on n'aura pas la carrure, on n'aura pas le poids ou la silhouette qu'on aimerait avoir. C'est pareil dans l'amour. Si on ne fait pas un plan, mais un plan pour se demander qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre. Parce que l'être humain aussi, il a une tendance à la lassitude, mais il a une tendance aussi à prendre les choses pour acquis et aux habitudes. Donc au final, il se donne plus le meilleur de soi-même. On est là, on dort ensemble, ok, mais on se dit pas, tiens, demain matin, j'aimerais bien me réveiller, aller faire un footing avec elle, lui préparer le petit-déj, etc., etc. Donc c'est un plan à donner le meilleur de soi-même. Comment? En se disant qu'on ne veut pas revivre d'échecs. Et je pense qu'aujourd'hui, les personnes que moi je coach, elles ont eu un électrochoc. Soit elles se réveillent un matin, elles se disent « je veux quelqu'un dans ma vie. Je veux plus que mon travail, je veux plus que ci ou que ça. Je veux quelqu'un dans ma vie. » Mais l'autre, qu'est-ce qu'il veut? Exactement. Et du coup, elles ont besoin ou ils ont besoin de réapprendre à séduire, à charmer en fonction de l'autre. Et pareil dans le couple. Donc en fait, l'idée, c'est de mettre en place des petites actions qui sont en fait le reflet de soi-même, mais de se dire de quoi j'ai envie pour vivre ma vie à 100%. Et je rejoins du coup un petit peu ce que toi tu fais dans tes vidéos, c'est-à-dire qu'on a cette notion de vivre ses rêves au quotidien, tu vois. Mais vivre ses rêves, ça veut dire se remettre en question, ça veut dire avancer, et pour moi, ça se matérialise par un plan. Un plan d'action qui, au final, peut permettre de vivre ses rêves et dans sa vie amoureuse, de la vivre à 100%, et pas qu'à 20 ou 30%. Les plans d'action que j'ai relevés chez toi, alors, il y a des actions, c'est des actions fortes. Moi j'aime les actions fortes. Je suis noir ou blanc, je suis entier. Mais quand tu dis des actions fortes, tu parles de silence radio. Ouais. L'une de mes spécialités. Tu sais faire ça. Sans faire exprès. Bah oui, parce que j'ai compris aujourd'hui, je me connais. Quand je dis silence radio, moi quand tu me dis silence radio, je me dis bon bah t'aimes pas quelqu'un, tu lui parles plus et puis on n'en parle plus, tu passes à autre chose. Tu cherches quelqu'un qui t'aime ou tu cherches à aimer quelqu'un d'autre. Alors ça c'est ce que tout le monde voit du silence radio. C'est pour ça que je le dis comme ça. C'est pour ça que je le dis comme ça. Le tien, je le connais. Mais j'aimerais que tu m'en parles dans une seconde. Et il y a aussi la lettre manuscrite. Moi je suis un écrivain. J'arrête pas d'écrire, je peux te montrer. J'arrête pas d'écrire mon journal intime, des listes en listes, des listes partout. Donc écrire ça me parle. Qu'est-ce que c'est que le silence radio? Bah tu vois en fait, la conscience collective c'est de tout ramener à l'amour. Par exemple le silence radio c'est j'aime plus la personne, je lui parle plus. Moi les personnes que je coach, je leur demande de faire, pas tout le temps, ça dépend des cas d'ailleurs, mais une période de silence radio c'est du temps pour soi. C'est se reconnecter à soi-même en fait. C'est en réalité tu coupes de ta relation, tu oublies ta peur de le ou la perdre, ou ta peur de ne pas trouver quelqu'un, ou ta peur de ne pas être capable de, par exemple, et tu te reconcentres que sur toi, c'est-à-dire toi-même, comment tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Parce que si tu arrives à ce niveau-là de confiance, entre guillemets, donc si tu augmentes ta dose de confiance grâce à une période où tu es centré sur toi, ça peut être pour faire du sport, ça peut être pour se mettre au yoga, ça peut être pour changer son look, ça peut être pour, bah ouais, attends là je veux une augmentation, je veux changer de job, ça peut être dans tous les domaines de notre vie en réalité. Mais quand tu es dans la douleur, quand tu es au fond du trou et que tu pleures, tu te douilles, tu n'as même pas envie de sortir, ton régime, c'est
alcool, chocolat ou autre ouais, truc, au fond de ton lit, etc. Voilà, cigarette, et là je suis léger. Hein. Et là, t'es léger, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je te dirais, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Là, tu prends tes affaires de sport, tu te les enfiles, tu vas courir ne serait-ce que 5 ou 6 minutes, il fait froid, il neige, peu importe. Mais si tu passes pas à l'action, si tu passes pas à l'action déjà sur cette période de silence radio, eh ben tu pourras pas passer à la deuxième étape qui est de montrer ton évolution. En général, moi j'aime bien la lettre manuscrite. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut envoyer un signe fort. Et aujourd'hui, quand on pense communication, on pense mots. On pense « Ah ouais, mais je lui ai dit ça, Alex. » Oui, dire, c'est facile. Mais est-ce qu'il l'a entendu ? Est-ce qu'il l'a intégré ? Et la lettre manuscrite, c'est un écrit. Je vais lui répéter encore et encore et encore. Et je vais lui montrer et je vais lui dire et je vais et je vais et je vais. Et ça, pour moi, ça doit se matérialiser par des actions qui sont plus fortes. Comment ? La lettre manuscrite. Donc qu'est-ce que je lui dis concrètement ? Alors en fait, si ça serait trop... Là, il n'y a pas de méthode miracle. Mais j'étais oublié de te malheureusement, ouais, j'aimerais écrire la lettre magique qui va me dire... Tu dois recevoir 1 milliard de messages. Ouais. Alex, tu veux bien me l'écrire ? Tu veux bien dire... Alors j'ai des modèles, il y a des modèles sur mon site internet, dans mes produits, dans mes formations. Pourquoi ? Parce que j'ai quand même des trames, mais qui méritent à être personnalisées derrière. Ouais. L'idée pour moi, c'est toujours un schéma en 3 étapes. Tu fais ton autocritique, tu sais que tu as merdé dans ton couple, tu dois t'excuser, tu dois mettre le doigt, mais sur la source. C'est pas « Oh, je suis désolé, je t'ai délaissé », c'est « Ok, pourquoi je t'ai délaissé ?» Toujours revenir au pourquoi, parce que quand tu as la source... C'est une prise de thèse. Mais c'est plus facile d'y répondre. Si t'as pas la source, si t'as pas la connaissance du pourquoi, bah tu vas toujours te planter. C'est-à-dire que même si c'est plus ton ex que tu vas récupérer, qu'est-ce qui va se passer ? Bah dans tes prochaines relations, et j'en vois des personnes comme ça, qui me disent « Ouais Alex, non, t'inquiète pas, j'ai compris ». Mais en fait, ils reviennent toujours dans un schéma négatif. La deuxième étape, c'est des explications. Comment t'en arrives à faire des erreurs ? Pourquoi ? Parce qu'on se pose pas les bonnes questions, parce que je me rendais pas compte de la valeur que tu m'apportais, etc., etc. Et après, les solutions, c'est donc qu'est-ce que tu as fait pendant cette période de silence ? Comment toi, tu t'es mis dans une dynamique de changement ? Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, tu as vraiment changé ? Donc, si tu veux te remettre d'une rupture, si tu veux gérer les crises de couple, tu dois apporter des preuves. Et ça, c'est des actions. Ça peut pas être autre chose. Par exemple, je te prends l'exemple, là, Shahik me posé la question, mais quelles sont les preuves ? Mais comment je fais ? Je dois me montrer sur Facebook, je dois montrer à quel point je suis beau, à quel point j'ai changé. Mais pour toi-même. Pour toi-même. Ça veut dire par exemple, je te prends l'exemple d'une personne que j'ai coachée hier. Ouais. Sa problématique, c'est que c'est une personne qui n'arrive pas à contrôler ses émotions. Donc en fait, il est toujours dans le besoin d'être rassuré. C'est un homme qui demandait à sa femme, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu penses à moi ? Est-ce que je t'ai manqué ? L'horreur. L'horreur. La pauvre. Et qu'est-ce que je lui ai demandé ? Je lui ai dit, écoute, c'est très simple. À partir de maintenant, déjà, tu lui poses plus de questions. Mais surtout, si tu poses cette question, c'est que ta vie à toi, elle n'est pas assez remplie. Elle n'est pas assez fun, elle n'est pas assez positive, elle n'est pas assez épanouissante. Si tu as tes propres rêves, tu peux pas te poser autant de questions. Comment on sait si l'autre nous aime ou pas ? Parce que s'il pose la question, c'est qu'il n'est pas rassuré. Après, c'est peut-être un problème, c'est même sûrement un problème qui vient de chez lui. Il y avait un problème de couple, parce que forcément, sa femme, elle ne le rassure pas non plus. Mais la bonne question, est-ce que ça doit être est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu es heureux ? Parce que si tu es heureux, t'as pas besoin de poser la question de savoir est-ce que tu m'aimes. Tu te prends pas la tête puisque tu crées ton alchimie de couple. Et c'est ça que moi je lui ai demandé. Je lui ai dit, est-ce que tu as envie de savoir qu'elle t'aime mais vous êtes plus ensemble ? Ou est-ce que tu as envie de savoir que tu es heureux et que tu es avec elle ? Parce que si tu crées du positif, tu relances ton couple. Si tu crées du positif, t'as pas besoin d'entendre je t'aime. Tu le vois parce que sa femme, elle avait un comportement masculin. Donc elle lui disait pas, mais quand il rentrait, il avait le petit plat à la maison, sa femme, elle organisait des week-ends. Simplement, elle lui disait pas, oui, t'es l'homme de ma vie ou oui, je t'aime. Et ça peut arriver dans notre société qu'il y ait des femmes qui ont un comportement masculin et inversement. Mais la question qu'on doit se poser, parce que tout le monde me dit, oui, mais Alex, est-ce qu'il m'aime ? Ou comment savoir si je lui plais ? Ça, c'est une question qui arrive, mais... Je t'ai même déjà posé ces questions. Exactement. Tu te souviens, je t'ai déjà dit, il y a telle nana, Alex, à ton avis, même si... Ça va, je sais, je me débrouille. Mais tu connais les signes de séduction. Mais je connais, mais bon, je t'ai demandé, je t'ai dit, qu'est-ce que t'en penses ? Pour moi, c'est, est-ce que quand t'es avec cette personne-là, tu vibres ? Si oui, t'as 99% de chance pour qu'elle vibre. La séduction, elle est pesée, elle est balancée. Moi, je me pose toujours une question, Alex. Ouais. Et je sais que c'est pas une question que beaucoup de personnes se posent, mais je me suis à 90% posé cette question avec toutes les personnes avec qui j'ai été. Et tu vas me dire si c'est une bonne question à se poser. Est-ce que je l'aime vraiment, cette personne ? Genre, je me suis souvent remis en question en me disant, bon, est-ce que je l'aime vraiment ? Je pense que ça va rejoindre le même process. Pourquoi je l'aime ? Alors, où est-ce qu'on va ?
ça veut dire que tu es très cérébral. Et j'ai beaucoup de personnes qui sont dans ton cas à toi, hein, qui se posent beaucoup de questions, qui veulent comprendre, analyser, qui essaient de comprendre ce qui se passe aussi à l'intérieur d'eux. Pour moi, la meilleure question, c'est est-ce que je suis heureux? Donc, est-ce que je l'aime? Je te dirais, est-ce que tu es heureux? Tu me dis oui, ça va. Tu me dis non, je te dirais ok, peut-être que là, il va falloir que tu penses à améliorer ton couple avant de partir. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas heureux, on se bat. Non. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer les choses? Et c'est une question qui arrive très souvent. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? Et je pense que ça se définit par est-ce qu'on a la même vision? Tu vois, tu me parles de tes expériences perso. Moi, aujourd'hui, je suis en couple et ce qui me touche avec cette personne, c'est que j'ai l'impression qu'on a une vision commune. Ce qui est très important dans un couple. Et aujourd'hui, on se sépare aussi quand on n'a plus cette vision commune. Donc, est-ce que je l'aime? J'en sais rien. Mais par contre, je sais où je veux aller, je suis bien, je suis heureux. Pour l'instant, ça me va. Tu penses pas que parfois, il faut aussi... C'est pour ça que je t'ai posé cette question, parce que pour moi, ça marche. Les gens, ils se mettent en couple. Tu vois des personnes, ils n'ont rien à voir ensemble. Et... j'ai été sur Tinder, Appen, je sais plus quel genre d'autres applications, bref, les applications de dating. Honnêtement, moi je les prends pas trop au sérieux. Donc c'est fun, tu vois, c'était pour essayer. Et quand bien même c'est pas pour essayer, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. D'accord. Mais parfois il y en a, ils prennent ça vraiment au sérieux en se disant, la personne que je viens de rencontrer là, ça y est, on va rester ensemble, on est fait l'un pour l'autre. Et tu vois, par nécessité individuelle, t'as tout mis en place. Ils font un petit bout de chemin ensemble. Et quand ça craque, et Alex, pourquoi ça craque? Pourquoi vous êtes ensemble déjà? C'est la première chose. Et en fait, tu viens de mettre le doigt sur... Aujourd'hui, en tant qu'être humain, l'amour, c'est essentiel à notre bonheur. Et parfois, on en a besoin. Quand on est seul, on se sent malheureux. Et si j'ai appris quelque chose aussi en te côtoyant, c'est ça, c'est que toi, tu as cette capacité à suivre tes rêves, tes projets, même parfois à être seul et bien seul en réalité. Pas le choix. Et il y a beaucoup de personnes, mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent vraiment de ça, qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie parce qu'elles n'ont pas un couple. Et ça, c'est parce que depuis tout petit, on nous a dit, si t'as pas de relation, si t'as pas le projet d'avoir une maison, 2 enfants et le chien qui court dans le jardin, t'es rien en réalité dans notre société. L'éducation, c'est Walt Disney, c'est Hollywood, c'est couple. Moi, je me souviens, j'ai écrit un ouvrage là qui va sortir, Confidence d'un love coach. J'ai écrit que, depuis mon plus jeune âge, on m'a toujours demandé, Alex, est-ce que t'as une copine? Et j'avais pas de copine, moi j'étais à fond dans le sport, dans le basketball, et j'avais pas envie d'avoir une copine, je voulais juste faire mon sport et qu'on me laisse tranquille. Mais je me sentais mal, je me disais, mais peut-être que je suis anormal quoi. Ça bougeait pas à l'intérieur, t'avais pas besoin, j'avais pas la fougue. Moi j'avais 14 ans, je voulais être sur un terrain de basket et pas avec une nana, tu vois. À 14 ans, moi je pensais combien? Non, pas moi. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, il y a un culte dans cette société qui fait que t'es pas en couple, mais t'es rien en fait. Et non, moi je crois pas ça, je pense que vraiment, d'abord épanouis-toi, parce que quand tu trouves la personne avec qui tu as une vision commune, derrière c'est même plus que de l'amour, je pense que c'est un projet, c'est du bonheur, il n'y a pas de mots en réalité. Alors première étape, trouvons la personne qui a une vision commune et pour moi, oui. Et qui a des valeurs clairement communes. Autre question rapidement, vu que j'y suis. On dit souvent l'amour c'est plus fort que tout. Tant qu'on s'aime, peu importe les différences. Honnêtement, moi j'ai souvent aimé des gens qui me ressemblaient pas du tout. D'accord. Mais avec qui j'avais quand même, tu vois, des valeurs communes. Est-ce que lorsqu'on se met en couple avec quelqu'un, on essaye de regarder les valeurs communes, où est-ce qu'on va, est-ce que c'est possible de créer quelque chose avec cette personne, ou alors, chose que je sais faire, écouter son cœur se lancer dans la passion, aimer, crier. Franchement, c'est pas que j'ai pas envie de répondre à la question, c'est juste que pour moi, chaque personne est unique. On pourrait pas prendre Jabal et en faire un Alex, et on pourrait pas faire de moi un Jabal. Et je trouve qu'aujourd'hui, on essaie trop de nous mettre dans des cases. J'ai des philosophies, j'ai des idées, mais je pense que chacun doit suivre ses envies, ses intentions. Par contre, pour qu'une relation elle dure, l'amour ne se suffit pas à lui-même, clairement. Bon, t'as quand même répondu. Ouais, bien sûr. L'amour se suffit pas à lui-même. Pour moi, l'amour se suffit pas à lui-même, mais je trouve que tu as une superbe philosophie et moi ça me plaît les gens qui ont cette philosophie-là et qui ont envie de suivre leur cœur. J'ai pas fait exprès, hein. Non, bien franchement, moi j'aimerais bien l'éteindre, hein. Parfois, je te jure, je suis honnête avec toi. Parfois j'aimerais bien éteindre, réfléchir un petit peu plus avec ma tête en me disant, mais quand je commence à me poser ce genre de questions,
Mais c'est interminable. C'est comme si tu disais quel basket je vais mettre ou quel sweat je vais mettre pour aller à la salle. Je vois ce que tu veux dire. Mets un short. Et on y va. Et on y va. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, pour moi, je te dirais, l'erreur fondamentale, c'est de penser que l'amour se suffit à lui-même. L'amour, c'est plus beau que tout, mais ça suffit pas. Deux personnes différentes, tu peux pas les associer facilement. C'est pas l'amour, c'est leur envie pour moi de construire quelque chose. Donc la vision, c'est quelque chose que je vais vraiment demander à mes coachés. Je vais vraiment leur dire, peu importe que tu sois, tu fonces ou tu réfléchis, ou peu importe, mais juste, il faut que vous ayez une vision commune. Parce que c'est facile d'aimer une personne quand tout va bien. C'est facile d'aimer une personne quand on a de l'argent, quand on a un boulot, quand on a des sorties, pendant les 3 premiers mois. Là, tout le monde sait faire. Ouais. Mais pour moi, l'amour, c'est vraiment, ok, comment tu construis quelque chose et comment dans l'adversité, tu vas pouvoir avoir cette vision commune qui te dit, ok, c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a un chemin un peu différent. Alex, on est différents, on est tous différents, tu vois, on est des êtres humains et on a, pour la majorité d'entre nous, des passés. C'est clair. On a des défauts. C'est clair. Et on a même des vices. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois, qu'on soit d'accord, qu'on soit conscient ou pas, il y a des trucs qu'on fait qui sont toxiques sans faire exprès. Tu vois. Et franchement, je vais prendre mon exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a une nana qui m'a dit ça. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Parfois, j'écoute pas. Tu vois, j'écoute pas vraiment ce qu'elle me dit. J'écoute. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oh putain, c'était en anglais. Elle m'a dit, donne-moi une seconde. You reply to what I'm saying, but you don't respond. Okay. Et j'étais ah ouais, deep. Ok. En gros, en français, ça veut dire tu rétorques, mais tu réponds pas, tu vois, à ce que je t'ai proposé. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et je trouve que c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, que je fais encore un peu quand je suis dans la passion. Parce que tu vois, je suis un peu aveuglé par tu vois, la lumière, l'émotion, l'amour aussi. Toi, tu proposes un plan. Et souvent dans tes vidéos, je vois, c'est super successful. Je pense que vraiment, si on suit ce plan, ça le fait. Franchement, je te dis pas ça parce que t'es un ami, on s'est déjà vu il y a longtemps et je t'ai dit, ah ouais, moi je peux pas faire ça. Tu m'as dit, ouais, mais Jab, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, je te dis, quand on est dans l'amour, quand on est dans la fougue, dans le fantasme, dans toute cette magie, comment réfléchir avec son cerveau? Et quand on est dans la douleur, et quand on est dans la rupture, et quand on est tout seul et qu'on douille, comment réfléchir avec son cerveau encore? Et appliquer tous ces plans qui marchent, que tu proposes? Moi, je pars du principe que généralement, les personnes que je coach, ils ont eu un électrochoc. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus envie, soit d'être célibataires, soit d'être en couple, mais dans une relation qui n'est pas épanouissante, soit de revivre une rupture et de perdre la personne qu'ils aiment. Et pour répondre à ta question, je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Tu sais qu'il y a une voie qui peut marcher, tu sais que tu as fait des erreurs, bah plus B égale C quoi. Mais on a des défauts, on a des t'en auras toujours. Mais qu'est-ce qui explique que tu peux pas devenir la meilleure version de toi-même? Pour moi, il n'y a pas d'explication, il n'y aura pas d'excuse. Tu veux pas évoluer en fait. Ça veut dire avancer. Si tu regardes la vidéo, tu te dis ah oui mais c'est difficile. Qu'est-ce qui est facile dans la vie? Rien en réalité. Tu vois, faire une vidéo, c'est pas facile. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande du travail de réflexion, de l'évolution, etc., etc. Pareil pour devenir coach, écrire un bouquin, enfin bref. Rien n'est facile dans la vie. Et je pense qu'après une rupture, on n'a pas envie, c'est clair, mais c'est notre devoir de se dire, ok, là j'ai un plan, je me réveille à 8h, 8h30, je suis sur le terrain de course à pied, 9h, je suis fier de moi. Et on commence toujours par des petits pas. C'est pas toute ta vie, on va la régler à la minute près, mais c'est des petites actions qui vont te permettre au fur et à mesure d'aller de l'avant. Donne-en 2 ou 3. Bah alors, le sport pour moi, c'est clairement la base. Okay. Ensuite, ce que j'ai appris aux États-Unis et ce que je vois aussi encore plus à ton contact, bah, tout ce qui est méditation, yoga, travail sur les émotions. On peut prendre le contrôle de son stress, de son cerveau, on peut prendre le contrôle de tout. Après, moi aussi, je dirais, genre tout bête, tu viens d'une rupture, t'es comme ça. Et ben déjà, tiens-toi droit, parle fort, vois tes amis, essaie vraiment de te mettre dans une dynamique sociale. Fais des compliments aux gens. Donc en fait, j'ai des règles comme ça, tu fais des compliments aux gens, tu essaies d'aller voir tes amis, de sortir, de profiter. J'arrête pas de penser à mon ex. Ouais, tu vas penser à ton ex. Mais en faisant ça, tu vas mettre le premier pas pour avancer. Ok. Parce que
on va pas se mentir, ne plus penser à son ex, c'est très compliqué. C'est Ne impossible. plus penser à son Après célibat, la rupture, c'est impossible. c'est impossible. C'est H24. Mais si tu reproduis les efforts, si tu vas courir tous les matins, j'ai vu des hommes, hein. Je peux te parler de Frédéric, c'est un mec que j'ai coaché il y a 6 ans peut-être, et il est en Nouvelle-Calédonie. Et il était au fond du trou. Mais je te jure, tu passais 1 heure avec lui, il pleurait 50 minutes. Je lui ai envoyé ce planning, mais un truc tout con. Je lui ai juste demandé, ok, tu dessines un petit bonhomme qui sourit, à chaque fois que tu veux pleurer, tu te forces à sourire. C'est réapprendre. Réapprendre les à bases, programmer ton cerveau. Tu te répètes des phrases, tu fermes les yeux, tu contractes le poing, tu crées un ancrage. Ça, c'est des manières, pardon, mais on est entre hommes là, Ouais. c'est des manières très masculines. Moi, je suis une femme à l'intérieur. Je suis très connecté aux émotions. Ouais. Et j'adore ça. J'adore Ouais. ça. C'est pas facile à appliquer, tu vois. Franchement, quand les nanas se font tromper, quand elles se font larguer, quand elles sont pas aimées, quand elles sont pas écoutées, quand elles sont pas appréciées pour qui elles sont, et que le gars vraiment il est là, mais Non, mais ça, on le pourquoi récupère t'es là? pas. Ça, on le récupère pas dans ces cas-là. Tu vois, là, tu prends. Si tu vas dans un. Alors, la reconquête, c'est très bien ce que tu dis parce que peut-être je l'ai pas assez défini. Pour moi, récupérer son ex, c'est moi personnellement, j'ai merdé. J'aurais pu faire mieux dans la relation. Laisse-moi devenir la meilleure personne. Et après, soit on peut recréer quelque chose de fort, soit malheureusement, ça marche pas. Mais à la base, cette personne-là, c'est la bonne pour moi. Si j'ai été trompé de mon fait, c'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai pu donner d'amour, de sexe à mon homme et qu'au bout de 5 ans, il pète un câble et qu'il va, je dirais, coucher avec une autre femme, mais que moi, je l'aime et que je veux le récupérer pour les bonnes raisons, c'est autre chose si tu veux. Mais parce que c'est pas des situations différentes, ouais, clairement. Mais ça, j'ai envie d'en parler. Ça, tu vois, quand les femmes sont blessées et que malgré tout, elles aiment, parce que, tu vois, l'amour, c'est pas des plans. L'amour, c'est... Tu peux pas expliquer ça avec des oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu du développement personnel, c'est de la séduction, c'est de la manipulation bonne, mais je crois aussi en la manipulation... Enfin, c'est de la manipulation mauvaise, mais il y a de la manipulation bonne. Tu vois, on peut faire en sorte d'être aimé, d'être quelqu'un de bien. Mais parfois, tu vois, il y a des femmes que j'ai rencontrées, que je connais encore des fois, qui sont presque, tu vois, comme de ma famille. Ouais. Et elles sont piégées dans des relations où tu peux pas quitter comme ça quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal, parce qu'il t'a trompé, parce que... Alors du coup, dans ces cas-là... Elles restent un peu, elles testent, elles espèrent, elles se disent « Ouais, mais peut-être qu'il va changer, mais si... » Et je te jure, je me fais pas l'avocat du diable. Je te promets que ces gens-là, je les connais. Non mais alors moi, j'en vois aussi au quotidien. Et elles douillent. Ouais, toi, je te crois. Elles douillent, mais clairement, clairement. Pour moi, il y a toujours une source, mais vraiment la source profonde qui amène le problème. Soit on est responsable de cette source et on doit changer pour ça, soit on n'est pas responsable et on doit partir. C'est pas facile de partir. C'est pas facile de partir. C'est plus dur hein, de partir que de se faire larguer. Je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est qu'en gros dans ces cas-là, on accepte de souffrir. Et moi dans ma philosophie, clairement c'est pas acceptable. Tu peux pas te dire j'accepte de souffrir en espérant qu'il change. Non. Non. Tu peux le répéter dans ta c'est quoi? Dans ma philosophie, je peux pas accepter qu'on se dise j'accepte de souffrir maintenant à l'heure actuelle, d'accord? En me disant peut-être qu'il va changer lui, ou peut-être qu'elle va changer. On peut prendre les femmes et les hommes aussi en même temps en réalité. Hein. Ouais. Pour moi, c'est juste pas acceptable. C'est soit la source, on la connaît, on peut la travailler, on peut devenir une meilleure version de soi-même et que derrière tout va bien parce que on a réglé le problème de fond. Soit c'est pas la bonne personne. Mais si on se dit, je peux pas la quitter parce qu'on a des enfants, parce qu'on a un appartement, parce qu'on travaille ensemble, parce que X ou Y. Ah, j'avais oublié tout ça. Ouais, ça arrive. Mais en gros, dans ces cas-là, t'acceptes d'être victime d'une souffrance. Bah moi je dis non, tu vas être plus heureux ailleurs. Tout à l'heure, tu disais, on peut pas. Enfin, c'est peut-être pas tout à l'heure, mais comme je regardais une vidéo de toi avant que tu arrives, j'ai l'impression que t'es là-dessus ce matin. Ouais, c'est clair. T'as dit. Aujourd'hui, on vit dans une société, en gros, hein, c'est mes mots, on vit dans une société de yaourt. Il y a un truc qui va pas, on le jette, ou on achète autre chose, ou j'ai l'impression que dans ta vidéo, ce que tu voulais dire, c'est qu'on donne pas la chance à la personne aussi, tu sais, de changer, de s'améliorer, ou alors de régler le problème au lieu de tout bazarder et de prendre quelqu'un d'autre. En plus, aujourd'hui, c'est tellement facile. C'est tellement facile, mais en fait, on revient toujours à cette même problématique, c'est est-ce qu'on a la source initiale? Si on a compris pourquoi, et qu'on sait qu'on peut évoluer l'un comme l'autre, le couple va se reformer tôt ou tard et pour quelque chose d'encore meilleur. Parce que c'est ça que je vois avec mes coachés, c'est qu'ils sont encore plus heureux que par le passé. Si cette personne-là n'est pas la bonne, c'est normal de la quitter. Mais souvent on se quitte
très rapidement, sans prendre le temps d'aller chercher la source initiale. Donc tu vois, il y a quand même un travail que tu disais tout à l'heure de développement personnel, mais en tout cas d'analyse à aller chercher. Par contre, si on se dit j'ai envie de sauver mon couple, mais que l'autre il veut pas, que l'autre il va continuer à être infidèle, il va continuer à être violent psychologiquement ou physiquement ou quoi que ce soit, là effectivement je comprends pas le sens d'être en couple pour être malheureux par contre. Donc on se quitte trop vite. Pour pas être seul. Pour pas être seul, Alex. Il y a des gens, ils se sentent mal seuls. Ils peuvent pas rester seuls. Il y a un travail à faire là-dessus. Alors là, moi, je suis clairement convaincu qu'on peut être seul, etc., etc. Mais on va pas prêcher. On est d'accord. On est d'accord. Mais je te promets que je pense à ces personnes-là et je me dis, il y en a, ils veulent pas rester seuls. C'est pas facile. Moi, je le dis en français là. Eux, ils pourraient même pas l'expliquer dans leur cœur, dans le langage de l'émotion. Mais en fait, c'est ça. Ces personnes-là veulent pas rester seules. Et ça après. Qu'est-ce qu'on fait? On souffre. On souffre, mais c'est pas les personnes que moi je vais pouvoir coacher. C'est comme si tu me dis. Qu'est-ce que tu vas leur conseiller là à ce moment-là? Je leur conseille pas. S'ils font la démarche de venir me voir, c'est qu'ils veulent changer. Tu vois ce que je veux dire? S'ils font la démarche de voir ma vidéo, qu'ils adhèrent à mon discours, ils auront envie d'évoluer. Il y a des gens qui disent non, moi ça m'intéresse pas. Bah oui, il y a des gens qui me disent ah oui, non, j'aime pas ta philosophie. Pas de problème. Si tu penses que l'amour est instinctif et que X ou Y plan entre guillemets, c'est-à-dire des actions peuvent t'aider, ne marche pas. Non, ou alors qu'ils disent c'est trop dur que ce que tu proposes là, me poser des questions, réfléchir sur moi, adopter un plan, devenir meilleur, aimer l'autre pour ce qu'il est et pas pour ce que j'attends de l'amour. Je l'ai pas entendu, mais je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire ça. Et je respecte totalement, mais du coup, c'est des gens que je peux pas coacher. C'est comme si tu me dis, ok, lui il est raciste et tu dois le changer. Non, tu peux pas le changer. S'il a pas envie de changer à la base. Si tu peux le changer. S'il a pas envie, tu changeras pas. Il faut qu'il fasse une démarche. Moi, je vais faire en sorte d'être. Qu'il change. Non, je vais pas le pousser à changer, mais je vais essayer de faire en sorte que son comportement ne m'affecte pas. Je vais pas le prendre personnellement. D'accord. Tu vois, je vais être dans l'empathie. Je vais lui donner des excuses. Ok. Par contre, je condamne, hein. Sois pas raciste avec moi, hein. Sinon ça va mal aller. En fait, si tu veux peut-être que l'exemple il m'a choisi, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que si la personne, initialement, elle a pas envie, tu peux être le meilleur coach du monde, tu peux faire des meilleures vidéos du monde, tu peux faire tout ce que tu veux. Pour moi, ça ne marchera pas parce que il faut que la personne elle ait envie. Je vois ce que tu veux dire. S'il est dans l'ombre, s'il est dans l'ignorance, il faut le laisser dans l'ignorance. T'as des femmes, par contre, voilà, si je dois prendre cet exemple, t'as des femmes vraiment qui sont meurtries de l'amour, vraiment, que je ramasse à la petite cuillère, mais elles ont envie. Elles ont envie de se dire, je crois à un meilleur futur pour moi-même, avec une autre personne ou avec leur ex, peu importe, pour mes enfants. Elles ont envie d'avancer. Donc du coup, des actions précises, ça va les aider. Juste une petite question, ça c'est une question de Jabs. Ok, Jabs. J'aimerais savoir, ces femmes-là. Ouais. Bon, je vais pas rentrer dans le misérabilisme, les pauvres, mais quand elle t'envoie un mail ou quand elle t'appelle en premier pour te dire ouais, regarde, il a fait ci, il a fait ça, je pense que toi, je te connais, tu vois, t'es quelqu'un de bien, t'aimes bien mesurer les choses, dire bon, écoute, c'est pas la fin du monde, ok, c'est pas grave, tu vas pas mourir, tes deux mains se lèvent encore, c'est bon, du calme, parlons. Mais les hommes, c'est des loulous quand même, ils font des trucs de malade. Je te dirais que c'est dans les deux sens. Je te dirais que c'est dans les deux sens parce que je vois des hommes aujourd'hui qui sont dans la même situation. Clairement. Et on en parlera plus tard des hommes. Tu sais, je pense que les hommes, ils vont m'en parler à moi parce qu'il y a cette distance. Les femmes, elles aiment bien en parler. Les hommes, ils iront pas voir leurs potes en disant... Ou alors ils iront pas voir malheureux, ça va pas. Voilà. Ou ils diront, ouais, je suis malheureux, je suis pas très bien. Mais ils diront pas, elle m'a trompé. Mais c'est pour ça que je te demande le cas d'une femme qui t'appelle et qui te dit, voilà, il a fait ça, enfin, je vais loin, ou pas. Il m'a trompé avec ma sœur, il m'a volé, il m'a, je sais pas, il veut pas s'engager. Ça, c'est un truc à mon avis. Bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Qu'est-ce que tu as eu comme exemple de filouterie qui prouve notre malhonnêteté? J'ai envie de taper sur l'homme un peu là. Taper sur l'homme? Ouais, tapons sur l'homme là. La peur de l'engagement, mais ça, si tu veux, c'est plus le côté... L'homme, il a cet instinct un peu animal, parfois il a besoin d'un défi. Quand la nana elle est gentille, il va s'en détacher en réalité. Mais
Ça veut dire quoi? On aime les connes? On aime les défis. On aime la nana qui, on se dit waouh. Et c'est pas à toi que je vais apprendre ça, Jabal. Non, soyons honnêtes, franchement. C'est pas ça. Donc du coup, tu vois la nana, tu te dis waouh, je veux la voir. Et puis une fois que tu l'as, tu te dis il y en a une autre finalement que. Ou alors tout simplement ouais, mais bon, peut-être que je l'ai trop idéalisé, donc je vais mettre un terme à la relation. Ça, c'est ce que je vois le plus souvent. Maintenant, les filouteries, j'ai eu des histoires de dingue. Mais là, ce qui me vient en tête, c'est effectivement, et j'ai eu des histoires dans les deux sens, hommes et femmes. Donne-moi des filouteries. Le parent qui pique, par exemple, le père qui pique la nana de son fils, ou la mère qui pique ou qui couche avec le mari de sa femme. C'est ouf. Ça, c'est compliqué. C'est clairement des cas, tu m'appelles pour ça, je te dis non, attends, là d'abord, on doit prendre une distance, là on fait un silence radio parce que... Enfin, pourquoi ils sont ensemble déjà? Enfin, Peut-être qu'à la base ils s'aiment, ou tu vois, après tu peux aller en profondeur. Bon, je pourrais pas reprendre chaque cas spécifiquement, mais c'était des mariages, hein, c'est pas des petites, c'est pas au bout d'une semaine, c'est des mariages. On en parlera. Donc ça, c'est des choses qui, après 10-15 ans de relation, t'apprends que ton parent couche ou est en relation. C'est déstabilisant. Rapidement, une autre filouterie que tu as pu entendre de la part de femmes ou d'hommes. T'as les infidélités, forcément. Aujourd'hui, ça fait partie de notre société, mais pas non plus autant qu'on pourrait le voir. Moi, ou alors on se fait pas attraper. L'homme, ce qu'il fait de très fort, de très très fort, dans la manipulation négative, je pense qu'il aime beaucoup donner d'espoir à la femme. Il va dire je sais pas si je t'aime, ouais, peut-être que demain on se remettra ensemble. Et du coup, la femme, elle s'accroche aux mots. Tu vois, elle s'accroche aux mots. Et pour moi, c'est la pire filouterie parce que du coup... T'es pas honnête. Et au final, tu sais que tu ne seras sûrement jamais en couple avec la personne. Ouais, c'est un pansement, c'est un pont. Et donc là, du coup, ça c'est ce que je vois assez souvent. Et les femmes viennent me voir. Et donc du coup, il y a des explications, il y a des plans pour contrer ça aussi. Mais surtout, elles ont besoin d'explications. Mais pourquoi l'homme ne dit pas la vérité? Parce qu'elle comprend pas, la pauvre. Elle comprend pas. Elle comprend pas, elle n'a pas la philosophie et la filouterie de l'homme qui, sans faire exprès... Et tu as surtout aussi parfois la sémantique, c'est-à-dire les mots. Oui, mais il m'a pas dit qu'on sera plus jamais ensemble. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est fini définitivement? L'homme, il dit, peut-être que dans 10 ans, on sera encore ensemble, j'en sais rien. Et là, c'est bon, la femme, elle s'y accroche. Parce qu'il n'a pas fermé à double tour la porte. Donc ça vient dans les deux sens. C'est pas que moi je suis pas que contre les hommes ou que contre les femmes. Je suis contre les hommes. Moi. Ça va dans les deux sens. Je suis contre les hommes. Toi t'es trop bien. T'es quelqu'un de bien. Tu crois en l'homme et la femme. Je crois en la femme. Tout à l'heure t'as parlé de mariage. On en reviendra juste avant, mais juste pour terminer avec les tromperies, il y a un truc dont j'ai envie de te parler, auquel je pourrais être encore confronté. Donc là je te demande conseil. Comment ne pas tromper sa partenaire en 2016? Facebook, Instagram, ça fait mal aux yeux. Ouais, ça fait mal aux yeux quand t'es un homme. C'est pas de ta faute, t'es un homme. D'accord. Ça fait mal aux yeux. Les filles, elles ont aucun scrupule à piquer les mecs de tout le monde. Bah surtout qu'on a l'impression que quand t'es un mec en couple, t'as plus de valeur à leurs yeux. J'adore ce film de... comment il s'appelle? Chris Rock. I Think I Love My Wife. Tu le regardes, j'ai pas vu ce film-là, je vais regarder ça. C'est un super film. Je pense que j'aime ma femme. C'est plein de sketchs, c'est super marrant. En fait, le mec, depuis qu'il est marié, genre, il marche dans la rue, dans Manhattan, il y a des stripteaseuses qui lui courent dessus après, il y a des meufs partout, tout le monde le veut. C'est un peu ce qu'on ressent quand on est en couple, quand on est un homme. On est d'accord? Exactement, ouais. Comment ne pas... Bon alors, commençons avec les hommes. Comment ne pas tromper? Parce que là, on est attisé aujourd'hui. Franchement, 2016, là... C'est vraiment dur. Moi, je crois en la fidélité. Hein, mais... Je crois que je peux même pas répondre à cette question parce que pour moi, il y a quelque chose de très fort dans l'amour. Si je fais ce métier, c'est parce que je crois aussi en l'amour. Peut-être pas la même définition que ton amour à toi, mais peu importe, chacun a sa propre définition. Mais si tu me demandes comment ne pas tromper, je te dirais, mais c'est pas la tromperie n'apporte pas le bonheur. C'est impossible, ça t'apporte des soucis, du stress, peut-être du sexe sur le moment présent. Mais si toi tu te trompes parce que t'es plus heureux, bah dans ces cas-là, pars. Si t'es pas vraiment heureux et que t'as essayé de sauver, de te comprendre, d'aller à la source, ça marche pas, pars. Mais si tu te trompes pour tromper, je peux pas aider cette personne-là, quoi. Tu vois, Tu trompes parce que prenons l'exemple des hommes, tu te trompes parce que t'as envie d'avoir plusieurs relations sexuelles avec plein de nanas. Ou alors, peut-être même, moi je comprends pas ça. Il y en a qui te disent, pas moi. Mais je l'aime. Mais pourquoi tu l'as trompé? Je sais pas, je l'aime. Et ta meuf, je l'aime aussi.
Je sais pas. Là, pour le coup, je peux pas te donner de conseils. C'est pas à moi, c'est plus. C'est bien, je te mets des questions difficiles. Là, je te dirais juste que franchement, c'est tellement pas. Comment ne pas tromper? Créer un projet qui t'amène à encore plus de bonheur que de vouloir coucher avec 3, 4, 5 nanas. Après. Là, on touche à quelque chose. C'est-à-dire que le mec, déjà. Oui, peut-être, bien sûr. Maintenant, t'as des mecs, peut-être qu'ils ont besoin de coucher, et t'as des nanas aussi, peut-être qu'elles ont besoin d'avoir plusieurs partenaires sexuels parce que. Alors, la sexualité, tu vois, c'est un domaine que moi j'aborde, mais je suis pas non plus expert sur ce domaine-là. On va pas se voiler la face. On est des hommes tous les deux. Ouais. On a des pulsions, même quand on est. Personnellement, franchement, je crois grave en la fidélité. Et même s'il y a moyen, personne ne le sera, tu vois, les trucs démoniaques, quoi. Faut pas le faire. Mais les hommes, on en a envie, on a des pulsions tout le temps, on se dit, Là, Djabal, en fait, j'écris, pareil, dans mon nouvel ouvrage que je suis en train d'écrire, qui s'appelle Confidence d'un love coach, j'aborde un passage qui est important pour moi. C'est, avant, j'étais quelqu'un d'assez dépendant affectif, tu vois, j'avais une nana, je donnais beaucoup. J'avais moins donné au basket, moins donné à ma famille, moins donné à mes amis. Et ce que j'explique dans ce passage-là, c'est que au bout d'un moment, je me suis dit, mais stop, ma famille m'a mis un stop, tu vois, je me rappelle d'une phrase de mon frère qui m'a dit, attends Alex, là tu vas droit dans le mur. Ouais. Et je me suis dit, attends, ok, stop, prends du recul. Et je dis, ok, plus de relations, je coupe tout. Je veux plus de relations, plus de sexe, plus d'amour, plus de relations, plus de nana, plus rien. Parce que j'ai un problème, il y a quelque chose que je comprends pas. J'ai lu des bouquins, j'ai compris, je me suis remis dans mes passions, dans mes projets. Et je peux te garantir que depuis ce jour-là, et ben du coup, cette pulsion sexuelle, je l'ai avec ma partenaire, mais j'ai plus besoin d'aller voir l'amour dans les yeux d'une autre femme, d'un amour physique. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien que les gens me disent, ouais, t'es un bon coach, ça me fait plaisir. Mais je pense qu'on peut contrôler ces pulsions. En tout cas, moi, j'y suis arrivé, ça a changé ma vie parce que ça m'a changé de la dépendance affective. J'étais pas dans une extrême dépendance affective, mais je donnais beaucoup sans recevoir ce que je voulais recevoir et j'étais pas forcément heureux. Et ben le fait de tout couper, de me recentrer avec moi-même, c'est ce qui m'a permis d'aller avoir un projet professionnel qui tient la route, qui me permet de voyager, qui me permet d'être un coach super accompli, d'être un compagnon heureux, d'être un frère, un fils, un ami heureux également. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Alors après, c'est pas toujours facile, c'est clair, mais pour moi, les pulsions sexuelles, soit c'est une excuse, soit c'est un problème que là, il fallait voir quelqu'un qui est vraiment dans le domaine. Et ça, c'est pas moi, clairement. Pourquoi les femmes trompent? C'est vrai qu'il faut poser la question. Je pense que c'est quand on est malheureux. Pourquoi? Tu les coachs. Ouais, après, il y a des milliards. Mon mec me regarde plus. J'ai des pulsions sexuelles. J'ai un mode de réflexion masculin. Mais d'une manière générale, c'est parce qu'elles sont pas heureuses dans le couple. Tu vois, je te prends le cas d'une nana qui m'a appelé hier qui me disait ça. Pareil, elle me disait, voilà, mon mec, comment je vais t'expliquer? En gros, il la touchait plus, il la regardait plus. Donc elle se sentait plus attirante. Donc elle le trompe. Est-ce que c'est une bonne tromperie ou pas? Tu vois, on parlait des tromperies tout à l'heure. Est-ce que c'est une bonne tromperie? Ça a fait réagir son mec. Il a changé, c'est en train de reconstruire leur couple. Donc là, elle m'a appelé pour aller de l'avant, mais tout va mieux. Tout va beaucoup mieux. Pour moi, je dirais, bizarrement, oui, c'est une bonne tromperie. Parce que ça leur a permis de se reconnecter. Elle l'a trompé parce qu'elle n'était pas heureuse. Maintenant, tu as des femmes qui trompent parce qu'elles ont un comportement masculin. Est-ce que c'est fréquent? Les gens disent que oui, moi je pense que non. Moi je pense que non. Je pense que c'est pas fréquent. Je pense qu'on diabolise l'infidélité parce que c'est mal, mais que c'est pas aussi courant qu'on voudrait dire, les pulsions sexuelles qui font qu'on ne peut pas changer, comme Tiger Woods qui avait dû faire une thérapie pour ça, les hommes politiques, genre, voilà, il y a plein de scandales qui ont été mis en place là-dessus. Est-ce qu'ils ont vraiment des pulsions sexuelles possibles? Mais ça, du coup, c'est un autre domaine que du love coaching, de sauver ton couple, tu vois. Ah, là, je t'ai... Non, mais je digère parce que... Je sais pas si on peut être toujours gentil comme ça et continuer à réfléchir sur soi-même, se développer, essayer d'être la meilleure version de soi-même, comme on dit, on entend ça partout. Et je sais que ça, c'est le secret pour être, et c'est le tien, pour être heureux en couple et pour réussir sa vie sentimentale. Mais quand même, franchement, je continue à croire que... tu vois, les sentiments, les pulsions, il y a plein de nos échecs passés, nos peurs, ça nous met des bâtons dans les roues et c'est pas facile de... C'est clair. C'est-à-dire qu'on a tous un passif, ça c'est sûr. Mais dans tout ce que tu dis, tu vois, la finalité c'est quoi? Quand tu donnes le meilleur de toi-même, t'as pas de regrets. Si t'as pas de regrets,
soit tu peux passer plus facilement après une autre relation, ou tu peux plus facilement évoluer, donc plus facilement aussi accepter ton passé. Par exemple, tu me dis on a tous des peurs, des pulsions, des émotions, et ce que j'entends en temps normal c'est oui mais c'est difficile, exactement ce que tu m'as dit, ok, donc les gens changent pas. Et j'ai une fille comme ça que je coach, avocate, elle a tout pour trouver l'amour. Elle rencontre un mec, ça dure une semaine parce qu'à chaque fois elle fait le même schéma. Et du coup elle prend jamais de coaching, tu vois, mais juste elle m'envoie des mails parce qu'on s'est eu une fois au téléphone. Et je lui dis mais il est temps que tu ailles faire ce travail de développement personnel, que tu ailles faire ce travail en profondeur. Parce que si tu te dis oui mais et que tu reproduis la même chose, eh ben peut-être qu'il est temps maintenant de dire ok, stop, tout simplement. Tu crois au mariage? J'ai l'impression que le mariage, parfois, peut faire en sorte que la personne, elle retombe sur ses acquis. Tu sais, on disait tout à l'heure, oui, mais on prend l'autre pour acquis, source de rupture. On se dit, ah, c'est bon, je suis marié. Je crois au mariage, mais ça reste un mot pour moi. Moi, je crois au bonheur, à l'amour. Et si ça passe par le formaliser par un mariage, très bien. Si c'est ce que les gens veulent, moi, je suis pas contre le mariage, je suis pas pour le mariage, je suis pour le bonheur. Ça c'est une phrase d'homme politique ça. Je suis voté le bonheur. Voter le bonheur. Non mais je dirais oui, je crois au mariage. Voilà, si je dois te répondre oui, franchement je crois au mariage. Je me suis beaucoup posé la question, je me suis dit mais attends, l'infidélité, blablabla. Non, je crois au mariage, je crois à l'amour et je crois au bonheur. Et je crois aux trois en même temps. Qu'est-ce qui te donne envie de faire ce que tu fais là? Love coach, aider les gens dans la reconquête amoureuse, aider les gens à se développer, à être meilleurs, à les présenter à des trucs que tu fais, le yoga, enfin plein de trucs qui touchent un peu au développement personnel, des trucs qu'à la base on n'est pas né avec, en tout cas dans nos cultures on n'est pas trop né avec. Je pense pour toi et pour moi, on vient d'environnements où on nous a pas dit à 8 ans, bon bah bing, sois meilleur. Ça a été le cas avec l'amour des parents, mais pour beaucoup, on a dû se construire comme ça. Alors, si tu veux, moi j'ai une particularité quand même, c'est que je pense que dès l'âge de 12 ans, j'ai beaucoup travaillé avec un préparateur mental, parce que j'étais dans le milieu du sport. Et j'ai fait des centres de formation, du coup la PNL, l'hypnose, et moi je touchais ça à l'âge de 12 ans, mais sans le savoir. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui venait, avant un match, on était conditionné, fermer les yeux, travailler sur sa respiration, se répéter qu'on est le meilleur, etc. C'est des choses que j'ai toujours développées, et je pense que j'ai un mental assez fort, et je trouve d'ailleurs que c'est ton cas aussi. Donc ça m'a aidé en fait à comprendre que waouh, on peut vivre, on peut vivre avec les choses, on peut contrôler son cerveau, ses émotions. Je sais pas quel est mon leitmotiv exactement. Pourquoi t'es love coach? Qu'est-ce que tu fais? Je pense que qu'est-ce qui te donne envie de te lever, de dire je vais lire tous ces commentaires de personnes, je sais que c'est pas toujours le cas, mais déprimés, au secours, à l'aide, je meurs Alex. Bah, la sensation d'être utile. La sensation d'apporter quelque chose, une réponse à quelqu'un qui a un besoin, parce que des merci, j'en reçois des centaines par jour maintenant. Ouais, j'ai lu sur ta chaîne YouTube, j'ai vu là. Donc aujourd'hui, des merci, j'en ai à l'appel, et de tous les pays du monde, francophones en tout cas. Ouais. Et je pense que j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, c'est ce qui m'anime, c'est ma philosophie. Mais en gros, j'ai l'impression de répondre à des besoins, j'ai l'impression d'expliquer à des gens qu'il y a des voies alternatives qu'on ne peut pas voir. Et parfois, moi, je ne vois pas les voies alternatives. Quand je suis confronté à une situation, pareil avec ma copine, pareil avec mes amis, bah, on est dans la situation, on a nos émotions qui remontent. C'est bien d'avoir un petit regard extérieur. Et mon but à moi, c'est d'aider les gens en leur disant il y a des solutions qui vont vous permettre de vous poser des questions. Tu vois, je reviens toujours sur ce bouquin, mais parce que j'avais envie d'écrire ce Confidence d'un Love Coach pour expliquer comment j'en suis arrivé là. Je pense que toute ma philosophie est dictée par le départ de mon père. Je l'ai perdu il y a maintenant 6-7 ans. Ça a créé en moi un chamboulement. Je me suis dit, mais merde, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Un peu comme une rupture finalement. Oh merde, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et du coup, derrière, tu te dis, ok, tu te poses, tu prends des bouquins, tu comprends des choses. Eh, mais ça, on me l'a jamais dit. Attends, ça non plus. Ok, bah, je vais créer une philosophie sur l'amour. C'est pas Walt Disney, c'est pas Hollywood. Même si ça en fait partie des émotions, derrière, il y a des choses qu'on peut mettre en place où on sait qu'on n'aura plus de regrets. Et ça, c'est mon fond de commerce. C'est-à-dire de dire aux gens, je veux vous aider à pas attendre de souffrir avant de changer. Mais l'être humain, il fonctionne pas. Ouais. On attend d'être au fond du trou avant de
d'aller changer. Inspiration ou désespoir. Exactement, exactement. C'est deux trucs qui nous Et ben moi, ça va plus être le désespoir. Les gens viennent me voir au moment où ils sont dans le désespoir. Ouais. Et moi, mon leitmotiv, c'est de dire, et c'est la raison pour laquelle je fais ça, la raison pour laquelle on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est que je me dis, on a des choses à apporter aux autres et qui sont peut-être pas forcément toujours ouvertement dites dans notre société, mais voilà, moi, ce que je veux, c'est donner, parce qu'en même temps, je reçois beaucoup et ça me permet, moi, derrière, voilà, je vais aux États-Unis pour me former avec les meilleurs coachs, je voyage beaucoup, j'essaie d'aller toujours m'instruire et en fait, ce que je donne, je le reçois et donc mon leitmotiv, c'est ça, c'est répondre aux besoins des gens, tout simplement. Comment ça se passe le coaching ou Enfin, ils ont inventé ça, hein. Il y a Hitch avec Will Smith, moi je l'ai vu, j'ai fait waouh, c'est trop fort, c'est trop cool. C'est énorme. Comment ça se passe rapidement aux États-Unis? Tu kiffes, c'est comment? Moi j'adore, je suis au contact des plus grands coachs entre guillemets, tu vois, mais pas de l'amour forcément, ça peut être du dev perso, ça peut être des personnes dans la méditation, la spiritualité, tu vois, je m'ouvre un nouveau monde parce que c'est une autre manière de penser et c'est génial, mais j'en perds pas ma philosophie. J'ai l'impression d'avoir quelque chose d'unique aussi en moi. Et c'est aussi ça le but, c'est de révéler son côté unique. Je veux pas copier les Américains, je veux pas copier Tony Robbins, John Gray, Gary Chapman ou qui que ce soit. Non, j'ai envie de me dire, c'est bien ce qu'ils disent. Mais attends, moi j'ai été sur le terrain, j'ai passé des milliers d'heures au téléphone. Aussi quand même. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense qu'ils le font plus. Je pense plus qu'ils sont au téléphone à 10 heures par jour. T'es chaud. Je pense. Pour les côtoyer un petit peu, moi je suis 10 heures par jour au téléphone à me dire à la nana qui pleure, t'inquiète pas, fais ça, dis-moi demain comment ça va aller, ça a pas marché, on va réajuster, ça marche, tant mieux, on continue. Je suis un homme de terrain, je suis un homme d'action. J'aime ça. Et du coup voilà, les États-Unis ça se passe super bien, ça se développe très bien pour moi, mais toujours avec cette optique de ok, qu'est-ce que je vais rapporter derrière? Quelle est la touche que je vais apporter et comment on va changer le monde au final, comment on va changer l'éducation amoureuse? Tu as dit un point qui était important tout à l'heure, à 8 ans on nous a pas dit ding ding, attention, et je pense qu'aujourd'hui on manque d'éducation amoureuse et c'est ce vers quoi 2017, 2020, 2025 ça va avancer. On est le pays de la séduction. On est le pays de l'amour. Je le vois, les dating aux US ils sont assez, c'est vraiment tu rentres dans des cas, c'est n'importe quoi, mais je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'éducation amoureuse et c'est ce vers quoi je veux tendre. C'est bon ça. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour ce qui arrive pour toi, pour ton futur? Tu l'as dit tout à l'heure, tu as une copine, tu as dit aussi, tu vois, ça c'est un truc que j'aime aussi chez toi et tu l'as dit tout à l'heure. Tu vois, quand tu perds des gens que t'aimes, là tu commences à te dire putain, je regrette, j'aurais pas dû faire ci, ou j'aurais dû faire ça, et tu aides les gens à ne pas regretter et tu essaies de les préparer avant, tu vois, le cataclysme. Mais ça, on n'entend pas. Déjà, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter et aussi, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui voient pas les choses arriver? Je pense que ce que tu peux me souhaiter de meilleur, c'est de continuer. Parce que j'ai l'impression alors sans être présomptueux, mais j'ai l'impression de faire mon job comme de la meilleure façon en tout cas, je donne le meilleur de moi-même dans mon job. Et je grandis avec mes coachés, donc continuer, moi ça me va. J'ai pas besoin de plus. Continuer, ça serait super déjà. Et puis après. Continuer dans le love coach. Continuer dans le love coaching, continuer à juste vivre de ma passion, donner le meilleur de moi-même, créer une communauté, créer une éducation amoureuse. Voilà, c'est ce que je suis en train d'essayer de mettre en place. Continuer dans ces projets. Et ça, c'est ce que j'ai envie de développer. Après, qu'est-ce que je dirais aux gens qui ont des regrets, c'est que parfois on peut changer ses habitudes et que c'est difficile, mais il suffit de trouver juste la toute première petite action qui va en donner une deuxième, une troisième. Donc je leur dirais tout simplement, c'est possible. C'est possible. Il faut mettre des petites choses en place et on ne peut pas revenir sur le passé. Par contre, on peut devenir la meilleure version de soi-même sur le présent et sur le futur. T'es un vrai coach, Karim. Toujours. Être la meilleure version. Mais ouais, c'est ça. J'en parlais avec j'ai un collègue aussi, un confrère. Je lui disais il faut que j'aime bien le terme, j'emploie toujours le terme rayonner. Je pense que quand on rayonne, on trouve l'amour, quand on rayonne, on sauve son couple, etc. Il me dit t'es un vrai américain, tu veux rayonner. Il se moquait un peu de ma spiritualité, tu vois. Mais ouais, pour moi, c'est ça, quoi. Quand t'es la meilleure version de toi-même, tu rayonnes. Les problèmes après diminuent. Et après ça, on peut l'adapter à l'amour, on peut l'adapter à la rencontre, au sauvetage du couple, à la reconquête de son ex. Mais bien évidemment, c'est du développement personnel en réalité aussi. Tu vois, la base, c'est sur soi, quoi.
c'est sur soi. Je coach une femme, elle veut récupérer son homme, elle m'a envoyé une photo de son appart, si tu veux, elle a tout gardé depuis 15 ans. Si on voit ça à la télévision parfois. Elle m'a montré. Sérieux là? Ouais, tu peux pas passer chez elle. Son mec ne pouvait pas venir chez elle. Impossible. C'est une prison. Et 3 semaines plus tard, je vois, elle a des box, c'est rangé, c'est cadré, on voit son lit, on voit son canapé. C'est pas du coaching en amour. Mais combien de chances elle a maintenant de sauver son couple quand son mec il va voir ça? Je lui dis, mais envoie-lui la photo. Donc je te dirai, je mettrai un petit commentaire pour dire ce qui s'est passé après avec cette personne-là, mais c'est du coaching de vie, c'est du coaching d'élévation, c'est du coaching. Après, on peut l'appeler comme on veut, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on est bien, on va trouver l'amour, on sauve son couple. Quel conseil tu donnerais à un mec comme moi? De changer ses habitudes. D'accepter l'idée que les émotions, c'est bien, mais que tu as besoin de créer une connexion, mais un projet. Tu as besoin de pragmatique aussi. C'est, ok, est-ce que cette personne-là, on a vraiment la même vision? Si oui, je me lance. Sinon, je me dis pas, peut-être que demain, ça ira mieux. Parce que peut-être que demain, ça ira mieux pour les personnes qui sont un peu dans l'émotionnel. Demain ne va jamais mieux. C'est soit on a une vraie vision, tu trouveras une femme, peut-être tu vas déjà retrouver, on n'en a même pas encore parlé là, mais on a que parlé de l'interview, on n'a même pas parlé de toi, parce que je viens d'arriver des States, ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté, mais en gros, ce que je te souhaite, moi, c'est d'avoir une femme avec qui tu vas, les Américains disent partner in crime, avec qui tu vas construire ton empire. C'est le but. Voilà, c'est ça. Ben, pour moi, il faut que tu laisses tes émotions de côté avant même de savoir si cette personne-là, elle a le charisme, le cran, l'énergie et surtout la vision. La vision qui va pouvoir s'accorder à Jabal. Ouais. Moi, j'ai déjà rencontré. Hein. Ah ouais, c'est bon ça. Plusieurs fois. Ça s'est perdu après, ça arrive. Après, ça s'est perdu. On va faire une petite session de coaching ensemble, on va essayer d'en discuter. Tu vas me changer. tu vas me mettre au travail. Non, je ne changer. Je veux juste te permettre parfois d'avoir des petites actions qui vont, j'espère, te décanter là-dessus. Je sais pas si... Franchement, je sais même pas si j'ai envie de faire ce genre de travail. Tu vois, ouais, c'est trop kiffant l'amour en fait. C'est trop kiffant, tu vois, de se laisser aller comme ça. Après, quand j'aurai plus de dents, ouais, je commencerai tu sais, à me poser des questions. Tu t'es pas encore pris un gros punch hyper cute. Je m'en suis pris, Alex, je te jure. Je m'en suis pris des gros punch, mais je me les suis mis à moi-même en fait, tu vois. C'est d'accord, genre. Sans faire exprès. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. On en parlait tout à l'heure. Vision à long terme, que tu sois un homme ou une femme. Vision à long terme, je pense les valeurs et les points communs quelque part ça rejoint la vision à long terme. C'est important. Croire en l'amour différent, mais jamais à l'intérieur. À l'intérieur, je pense, hein, après corrige-moi si je me trompe, à l'intérieur, je pense qu'il faut qu'on soit les mêmes un peu, qu'on ait des points communs. Je dirais oui, forcément. Faut ça, si tu veux. Et il faut une vision commune. On peut être différent, mais il faut... C'est plutôt, pour moi, hein, ma vision, c'est vraiment de dire là où on va. C'est important. Là où on est, c'est bien, mais là où on va, c'est plus important. Okay. De mon expérience. Bon. Merci. Bah, c'est fini. T'as vu, c'était bien. C'était super cool. C'est passé vite. C'est génial. Toujours trop cool de te voir. C'est cool. J'ai envie de te dire au revoir comme quand tu dis au revoir dans tes vidéos. Ciao, allez, ciao les amis. Ah, moi j'aimerais bien dire un truc quand même. J'aimerais bien dire un truc. T'as raison. Je voulais dire te remercier. Ça me fait plaisir d'être là avec toi. Merci. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir. On s'est vu en France, on s'est vu à Los Angeles aux États-Unis quand on voyageait. Enfin, toi t'étais là-bas, moi je voyageais. Et je te remercie parce que sans que tu le saches, on s'est vu à Los Angeles, je m'en souvenais plus, là tu viens de me le rappeler. Tu m'as oublié? Si, je m'en souviens toi, mais il y avait tellement de choses qui se passaient. Mais je vais te dire un truc, je pense qu'on s'est vu il y a peut-être 5 ou 6 ans maintenant tous les deux. Ouais. Et tu m'as donné un conseil sur mes vidéos qui m'a beaucoup aidé. Et à chaque fois que je fais une vidéo aujourd'hui, je pense à Jabal, je pense à m'améliorer, tu vois. Je me dis toujours, il faut que je fasse la meilleure vidéo possible. Et je repense à ton conseil, tu m'avais toujours dit, fixe la caméra, dis-toi qu'il y a un œil à l'intérieur et fais comme si tu parlais à ta maman. Ouais, tu m'avais tellement conseillé. Je vais me le donner maintenant à moi. C'est pas facile, hein, je te dis, tu vois, on en parle ensemble, mais je voulais juste te remercier pour ça et dire aux gens qu'on a une belle amitié tous les deux. Cool. Et, merci Alex. Et ça me fait très plaisir d'être avec toi et je te remercie pour ça parce que quand je vois il y a 5 ans mes vidéos, quand je vois aujourd'hui, rien n'est jamais parfait, mais il y a une belle évolution, je trouve quand même, et on me le dit. Donc je tenais à te remercier, en plus en faire une vidéo comme ça, que tu es un très bon coach et tu m'as bien aidé là-dessus. Merci. Je te renvoie c'est pas de la politesse, mais je te renvoie l'appareil. On s'est déjà parlé plusieurs fois concernant ma vie amoureuse.
peut-être une ou deux fois. Et je me souviens d'une fois aussi où je t'ai dit, non mais de toute façon Alex, j'ai pas envie de le faire. Et ça, c'est ce que j'aime chez toi. C'est que tu m'as dit, Jabal, laisse tomber. Franchement, si t'as pas envie, tu vois, d'aller là, c'est clair. Passe à autre chose. C'est clair. Et moi, j'ai pas besoin de t'aider là-dedans. Là, j'ai dit, ok, franchement, honnête. Et j'aime ça parce que tu sais, des fois, les gens, ils aiment bien te dire, non, mais adhère à ma philosophie. Non, tu vas réussir, tu vas reconquérir ton ex ou ci ou ça. Et parfois, les gens, ils ont juste pas envie quand tu cherches. C'est clair. Mais là, on voit que, tu vois, pour moi, t'es heureux. C'est ça le plus important. C'est pas ma philosophie qui compte. Moi, j'ai pu aider certains types de personnes et je me cache pas, il y a des personnes peut-être que j'arriverai pas à aider parce qu'on n'a pas les mêmes accroches ou la même philosophie. Mais ce qui compte, si elles sont heureuses, le monde il va bien. Le monde il tourne bien. Ça me va. C'est cool. Merci mon pote. Merci, Thiago. Merci et reviens quand tu veux ou alors je passerai à... Ouais, t'es invité à Miami, y a pas de problème. Je passerai te voir à Miami. Nickel, merci Diab. À bientôt. À bientôt, ciao. Ciao.